Moi, je vais dire quelque chose, et quelque chose que je pense, c'est que déjà, tu ne peux pas remettre toutes les responsabilités sur Kylian. C'est pas possible. Et pour moi, le problème ne s'appelle pas Kylian. Kylian a des responsabilités. Oui, l'énervement qu'il peut avoir quand il reçoit pas le ballon, les efforts qu'il ne fait pas sans ballon, le fait qu'il ne court pas. Je pense que pour que le Real Madrid avance, Mbappé ne doit pas jouer neuf. Le Real a besoin d'un vrai neuf. Et je pense qu'il faudrait tester Mbappé sur le côté droit. Maintenant, est-ce que c'est lui qui ne veut pas? Est-ce que c'est lui qui veut rester numéro 9? Ça, j'en sais rien. Benzema, lui, l'avait dit déjà en interview il y a quelques années. Benzema avait dit, moi, j'étais la pièce qui faisait fonctionner la machine. J'étais la pièce entre les deux qui faisait que tout marche. C'était moi la pièce entre les deux. Oui, Mbappé a des choses à revoir. Il a des choses à corriger dans l'attitude. Et je parle notamment du pressing, des efforts, tout ça. Dans le foot actuel, tu dois faire des efforts. Tous tes joueurs doivent faire des efforts. Tu le vois avec le Bayern, tu le vois avec le PSG, tu le vois avec le Barça. Tout le monde se donne, tout le monde court. Donc tu dois faire des efforts et pas accepter de changer ton système parce que tu as des joueurs qui ne pressent pas. Mais attendez, déjà, le frérot il vient d'arriver au cas où. Hein. Les gars, les supporters du Real Madrid, ils en ont tellement marre d'Mbappé que ça pose déjà la question où est-ce qu'il va partir. Si Kylian Mbappé quitte le Real Madrid cet été, vous le voyez où? Paris Saint-Germain pour un retour, oui bah oui la grosse blague. Liverpool, City, Barcelone, Arsenal, Chelsea, Milan AC. Les gars, une chose est sûre, c'est qu'il est là depuis 2 saisons et moi je vous le dis, il est pas prêt de partir. Parce que je crois que vous connaissez pas Florentino Pérez, vous. Hein. C'est qui a voulu faire venir Mbappé? C'est pas les joueurs, c'était pas l'entraîneur, c'est Florentino Pérez qui voulait faire de Mbappé la future star du Real Madrid. Et là actuellement ce qui se passe, c'est que le Real Madrid est pas bon, encore moins avec Mbappé sur le terrain. Et les supporters du Real Madrid, ils en ont marre. Donc vas-y, on va imaginer que Mbappé il part du Real. En vrai, Paris Saint-Germain pour un retour, c'est impossible. Liverpool, en vrai, il y a moyen. Mbappé à Liverpool, en vrai, ce serait pas si dégueulasse que ça. Manchester City, avec Haaland, Cherki, Doku, nah, franchement, en vrai, je vois pas trop à City. FC Barcelone, encore moins. Non, en vrai, ce serait Milan AC, Arsenal, Liverpool, les clubs comme ça. Mais sinon, les gars, il va rester au Real Madrid. Mes aînés m'ont toujours dit que la principale source de problèmes dans le monde était la femme. Mais aujourd'hui, ça s'est confirmé avec Kylian Mbappé. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le nombre de signatures sur la pétition d'un départ de Kylian Mbappé du Real Madrid. Carrément tonné, il y avait seulement 70 000 il y a 1h30. Hein. C'est-à-dire que chaque heure, ça double. Pourquoi? Parce qu'il est parti au restaurant en Italie et a un peu trempé ses pieds dans l'eau avec Esther, sa copine, alors que son équipe a joué ce week-end. Mais là, je vois des big flyers comme ça. Regardez, c'est pas bien. Vous êtes mauvais les gars. Bon, j'avoue, ben c'est moi, j'ai fait le montage, mais j'ai peur des représailles. Et là, il y a tous les médias qui sont en train de se lâcher. Ah, tout le monde a posté avec Vinicius. Ils l'ont jamais fait pour Kylian. Oh, voyez-vous. Même vous, le journal du Real, normalement, je vous aime bien. Mais là, Kylian Mbappé, on a ras-le-bol du Real Madrid, prouvez-le. De France, on ne voit... Mais c'est comment ça, de France? On ne voit pas Kylian Mbappé disputer un match de plus avec le Real Madrid cette saison. Or que pour information, aujourd'hui, c'est day off, jour de repos pour tous les Madridistas. Personne s'est entraîné aujourd'hui, sauf Kylian Mbappé, du coup, qui a été aperçu au centre d'entraînement en Valdebebas pour justement récupérer parce qu'il sait qu'il y a Classico ce week-end contre le FC Barcelone. Même si la saison est potentiellement perdue, c'est un compétiteur. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train d'essayer de faire? Kylian, c'est juste un petit qui est venu réaliser son rêve. Il n'y a jamais eu d'histoire de ouais, quand il était petit, de toute façon, il aimait le Barça. C'est un Madridista pur. Kylian, il est comme toi, c'est moi. Il a juste réalisé son rêve, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il a juste un peu d'ego, ça oui. Et la solution n'est pas de le faire partir, mais juste de le repositionner. Mettons Kylian Mbappé sur la droite. Un point, c'est tout. À gauche, Vini. À droite, Kylian Mbappé à droite, vous savez comment c'est méchant. Oui, c'est pas se passer, c'est pas... Mettons-le à droite, c'est ce qui se fait de mieux provoquer. Devant un vrai neuf. On met Bobby, même Gonzalo, vous voyez tous ces gens-là. Vous verrez que ça ira mieux. Si vous voulez le virer, signez la pétition. Vous allez voir ce qu'il va faire ailleurs. De toute façon, moi et mon ami du Brésil, nous sommes de l'autre bord. Non au transfert de Kylian Mbappé. Quoi, je fais la pancarte comme Kamau? Au lieu de créer des pétitions pour ce genre de joueur, ou ce joueur de joueur qui marque 2 buts à l'année, c'est le jeune passionné, vous voulez essayer de dégager. Mais voyez-vous. Les gars, qu'on se le dise, la situation, elle est critique. La situation, elle part dans tous les sens. À un moment donné, c'était marrant. On était là, on disait, ouais, Kylian, il est en train de transformer le Real en PSG, etc. C'est réel. Mbappé poussé vers la sortie, plus de 70 000 signatures en 1 heure. Quand ils ont publié ça, ils s'attendaient à avoir 50 000 signatures en plusieurs jours. 70 000 en 1 heure. Qu'est-ce que les fans du Real Madrid attendent de Florentino en signant cette pétition? En fait, c'est un message, les gars. Soit tu décides de le recevoir, soit tu décides de faire l'aveugle. Mais le message, il est là. Et n'oubliez pas, Mbappé a signé dans le club de ses rêves, mais ça tourne au cauchemar. C'est pas parce que tu signes dans le club de tes rêves que tout va bien se passer. Il y a un exemple, et c'est le meilleur. Dembélé, il a signé au Barça. Il l'a toujours dit, c'est le club de ses rêves. Le rêve, c'était un cauchemar. Tout s'est mal passé. Moi, en tant que supporter du Barça, je me souviens
d'un souvenir le plus marquant pour moi, côté Dembélé, le raté face à Liverpool au match aller, le 4e but normalement. Voilà ce que je me souviens de lui. Finalement, il a décidé de raccrocher avec ses rêves et de décrocher avec ce qui semblait le plus logique. Il est allé au Paris Saint-Germain. Résultat des courses, il est Ballon d'Or. Les rêves ne doivent pas toujours primer sur ce qui se passe dans la vraie vie. Et les gars, j'ai vu la vidéo de Riles là, la dernière. Oui, il parle clairement de ce que Madrid lui a fait comme retour concernant Mbappé. Allez la voir, faites-vous votre avis. Les gars, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Là, on entend que le vestiaire est remonté contre lui, ils ne le comprennent pas. Là-haut, la direction, pareil. Kylian, ce que tu as fait au PSG, c'est passé. Là, tu es dans un club, je pense que c'est une autre affaire. Je pense que tu ne pourras pas. Ça ne marchera pas. Donc la team, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Les signatures, plus de 70 000 en 1 heure. Je me demande ce soir ce que ça va être. J'en parle même pas de demain. Est-ce qu'il doit continuer de rêver à Madrid et voilà, retourner un peu toutes les mentalités et montrer que c'est là-bas que ça doit bien se passer? Ou est-ce qu'il doit quitter? Et s'il quitte, où est-ce qu'il va aller? Qui peut se permettre d'accueillir un Kylian Mbappé aujourd'hui dans son effectif? La team, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'attends votre analyse en commentaire.